Salam alaikum. Alors dans cette vidéo on va continuer la résolution des systèmes mécaniques pour la série numéro 1 et on va traiter le cas du système D. Alors vous avez ici le système D qui est composé de deux ressorts qui peuvent se déformer de manière horizontale par un mécanisme qui les tient. Voilà. Il ne faut pas penser que le système peut, c'est-à-dire aussi vers le bas, non. Il y a un mécanisme, on n'est pas intéressé par quel mécanisme, voilà, ces deux ressorts vont se déplacer horizontalement, mais on est intéressé plutôt par la physique. Bien sûr, en ce point d'attache O, il y a un pendule simple de longueur L, tige, et ou bien même un fil, et une petite masse M qui peut osciller dans le plan X, Y. Voilà. Alors la position du point d'attache en mouvement est donnée par la distance X. Voilà, voilà, j'aurais dû mettre ici le O ici. Alors AO, le point fixe A, et le point O qui se déplace, qui peut se déplacer, et bien cette distance entre le point A fixe et le point O est repérée par X. Bien sûr, le Y est vers le bas. Voilà. Alors, bien sûr, les ressorts, la longueur entre ces deux points est 2x0, c'est-à-dire chaque ressort a une longueur à vide x0. Alors bien sûr, dans une vidéo précédente, on a vu que ce système est à 2 degrés de liberté et on a vu qu'on pouvait prendre x et θ comme coordonnées généralisées pour étudier la dynamique de ce système. Bien sûr, on va commencer par l'énergie cinétique du système. Alors le pendule simple, puisqu'il n'y a pas d'autre masse, il y a juste la masse petit m. Alors vous avez 1/2 de mv au carré, puisque c'est une masse ponctuelle. L'énergie v au carré, eh ben, on peut l'écrire sous forme de produit scalaire v fois v. C'est la vitesse de la masse. Voilà, alors d'autre part, le vecteur position de la masse par rapport à A, point fixe, il faut faire attention, point, on doit calculer le vecteur position par rapport à un point fixe, s'écrit comme AM, voilà, ce A, le point A vers le point M, et bien suivant X, suivant cette direction, vous avez le X, et cette partie-là, alors cette partie-là, c'est le Lθ, le L, plutôt L sinus θ, fois I. Voilà. Alors que suivant Y, eh ben c'est L cosinus θ. Voilà cette partie-là, cette longueur-là, L cosinus θ fois J. Voilà. C'est pour ça que j'écris AM égale X plus L sinus θ I plus L cos θ J. Maintenant la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Je dérive X puisque X change dans le temps. Et je dérive sinus θ. Alors je dérive sinus θ par rapport au temps et non pas par rapport à θ. Voilà. Et bien je dois avoir ce θ point ici. L cos θ. Voilà. I moins, puisque cos θ, la dérivée de cos θ par rapport à θ, c'est moins cos θ fois θ point. Moins θ point L sinus θ fois J. Voilà. Maintenant, V au carré, c'est le produit scalaire. Et bien, c'est ce terme-là au carré plus ce terme-là au carré, puisque les termes mixtes s'annulent, puisque I fois J, c'est nul. I et J sont des vecteurs unités perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Et on aura cette expression-là. Voilà. Alors, bien sûr, si j'ouvre les parenthèses ici, j'aurai x point au carré plus θ point L au carré cosinus θ au carré avec ce terme là θ au carré point au carré plus L au carré sinus au carré θ, et bien le cosinus au carré θ plus sinus au carré θ égale à 1 et il nous reste L au carré θ point au carré. Bien sûr, le terme, il y a aussi un terme mixte ici, c'est 2 fois x point θ point L cos θ. Voilà, c'est ce terme là. Et on aura l'expression de l'énergie cinétique qui s'écrit sous cette forme-là. Voilà.
Alors, vous voyez ici que l'énergie cinétique n'est pas quadratique avec coefficient constant, c'est-à-dire il y a le terme x point au carré en dérivée de coordonnées généralisées, x point, il y a le θ point ici, il y a le x point, θ point ici, c'est quadratique, c'est toujours quadratique, mais le cosinus θ pose problème. Alors pour un système pour de faibles oscillations, on fait l'approximation cos θ égale à 1. Alors parfois, vous avez remarqué que parfois on utilise le cosinus θ avec son développement limité de 1 moins θ au carré sur 2. Mais ici, on va utiliser le cosinus θ égale à 1. Pourquoi? Pour avoir une forme quadratique de l'énergie cinétique avec des coefficients constants. Voilà, le cosinus θ. Si j'avais mis j'ai remplacé le cosinus θ par θ au carré, et ben j'aurais x point fois θ point fois θ au carré. Non, alors c'est pas possible pour un système linéaire, c'est-à-dire qui représente de faibles oscillations. Alors, pour l'énergie cinétique, il faut qu'elle soit quadratique en dérivée de coordonnées généralisées, voilà x point, θ point au carré, avec des coefficients constants. Voilà, et ici il y a le Lm, ici le m, et ici il y a le ml au carré. Voilà, c'est le critère du choix. Parfois cosinus θ égale à 1 et parfois on choisit cosinus θ égale à 1 moins θ au carré. Voilà. Alors maintenant pour l'énergie potentielle du système s'écrit, voilà, on a deux ressorts, et une masse. Alors pour l'énergie potentielle de la masse, voilà, alors c'est devenu une habitude pour vous. Alors on choisit une référence. Maintenant quelqu'un peut choisir cette référence. Moi j'ai choisi la référence qui est confondue avec l'équilibre, l'horizontale de l'équilibre, puisque la masse, lorsqu'elle est à l'équilibre, elle est en cet endroit. Voilà. Alors, bien sûr, les hauteurs sont comptées positivement lorsque la masse est au-dessous de la référence, au-dessus plutôt, et négativement lorsque la masse est au-dessous de la référence. Bien sûr, là, à un instant donné, par exemple le système aussi, et on va prendre une photo du système, et bien cette hauteur, c'est L fois 1 moins cos θ. Rappelez-vous que lorsque la masse est en cette position, cette longueur c'est L. Maintenant, on va soustraire cette longueur-là qui est L cos θ. Et bien cette hauteur-là, c'est L fois 1 moins cos θ. Bien sûr, on a vu ça de manière détaillée la fois passée. Avec un plus, puisque la masse est au-dessus de la référence MGL 1 moins cos θ. Maintenant pour les ressorts 1, alors vous avez le ressort X, et c'est-à-dire il s'est déplacé de X, mais lui, le ressort, a une longueur à vide X0. Et bien, comme je l'ai répété à chaque fois dans les vidéos précédentes, il faut enlever de la longueur du ressort actuel sa longueur à vide. C'est pour ça je mets un demi de kx moins x0 au carré. Maintenant pour le ressort 2, et ben sa longueur, c'est cette longueur, c'est 2x0 moins x, mais je dois enlever aussi le x0 de sa longueur à vide. C'est pour ça j'aurai 2x0 moins x moins x0. Voilà, je dois toujours enlever, chaque fois enlever sa longueur à vide. C'est pour ça j'aurai la même chose, 1 demi de kx moins x0 au carré. Bien sûr, j'ai pris ici pour les deux ressorts la même constante de raideur pour simplifier les choses. Maintenant, l'énergie potentielle du système s'écrit. Alors je fais la somme de l'énergie gravitationnelle et l'énergie élastique des deux ressorts qui s'écrit sous cette forme. Bien sûr, ici, comme on vient de le dire pour le système C, on aura deux conditions d'équilibre. Et bien, cette fois-ci, la dérivée de U par rapport à X. Alors, l'équilibre, c'est quoi?
c'est pas x égale à 0, mais c'est x égale à x0. Il faut faire attention. Voilà, à l'équilibre, les deux ressorts sont à vide, bien sûr, et c'est-à-dire la position ici, c'est x égale à x0, c'est-à-dire la position du point O est égale à x0. Alors, vous avez x0, mais θ égale à 0. Donc, à l'équilibre, la masse est, c'est-à-dire dans la position verticale. Alors, vous aurez, voilà. Mais si vous faites cette dérivée de u par rapport à x et que vous remplaciez x par rapport à x, par x0 et que θ par 0, maintenant, si vous dérivez par exemple cette équation, et vous trouvez que mgl cos θ c'est le sinus θ, vous remplacez sinus θ par 0, c'est 0. Maintenant, si vous dérivez cette expression par rapport à x, et bien 2 avec 2 sautes, k, ça vous donne k fois x moins x0. Mais cette fois-ci, vous devez remplacer x par x0. Et bien x0 moins x0, ça donne 0. De même pour cette expression. Alors c'est pour ça que je dis ne donne rien. On n'a rien à simplifier dans cette expression. De même pour la dérivée de u par rapport à θ. Maintenant, si vous dérivez par rapport à θ, et ben, alors j'ai fait une erreur, c'est que cette expression-là, elle est constante par rapport à x. Alors, d'emblée, elle est nulle. Voilà. Et vous aurez 0 ici. Maintenant, si vous dérivez ça par rapport à θ, vous aurez sinus. Ben, vous remplacez sinus θ par 0, et ben vous aurez 0. C'est-à-dire ne donne rien, aucune expression de condition d'équilibre. Alors cela veut dire que le système n'a pas à se déformer, c'est-à-dire les ressorts n'ont pas à se déformer pour maintenir le système à l'équilibre. C'est ça, c'est le résultat ou bien la conclusion qu'on peut tirer de ces deux résultats. C'est-à-dire le système on n'a pas besoin de tirer le ressort pour qu'il maintienne la masse. Voilà. Alors, l'expression de l'énergie potentielle reste telle qu'elle est. Alors, cette fois-ci, il faut faire attention. Eh bien, l'énergie potentielle de la masse reste. Elle contribue dans l'oscillation du système, c'est-à-dire il y a des ressorts qui s'allongent et se contractent, mais il y a aussi l'énergie potentielle de la masse qui fait osciller la masse. Alors les ressorts vont faire déplacer le point O, c'est-à-dire le point d'attache, mais c'est cette partie de l'énergie potentielle qui fait osciller la masse petit m. Voilà, c'est bien de le noter. Alors pour de faibles oscillations, on fait l'approximation. Voilà. Ici, on va prendre cosinus θ comme 1 moins θ au carré sur 2 et non pas 1. Voilà pour avoir une forme quadratique de l'énergie potentielle. Alors si vous remplacez ici 1 moins θ au carré, le 1 avec le 1 saute et vous aurez 1 demi de mgl θ au carré plus bien sûr 2, alors k. Voilà, il y a 1 demi fois 2, alors ça saute, et on aura kx moins x0 au carré. C'est une forme quadratique de l'énergie potentielle. Maintenant, l'énergie totale du système s'écrit comme, voilà, on a l'énergie cinétique, forme quadratique en dérivé des coordonnées généralisées, et on a l'énergie potentielle qui est une forme quadratique en coordonnées généralisées θ et x. Voilà. Alors bien sûr, les systèmes étant libres sans frottement, l'énergie totale est constante dans le temps, d'où voilà, on dérive l'énergie totale par rapport au temps qui est égale à 0. Alors il faut faire attention, vous dérivez par rapport au temps. C'est pour ça que vous aurez par exemple 1 demi de mx point au carré si vous la dérivez par rapport au temps. Le 2 avec le 2 saute et vous aurez x point x2 point. Voilà. Maintenant, si vous dérivez ici par rapport au temps, vous aurez 2L x point x2 point θ point et plus 2L x point θ2 point. Parce que ce sont deux fonctions, c'est un produit la dérivée de produit de deux fonctions. Voilà, x point, il faut faire attention. Voilà.
Voilà. C'est pour ça que vous aurez ml θ point x2 point et ml θ2 point x. Il faut faire attention. Maintenant, si vous dérivez ça, vous aurez le 2 avec le 2 qui saute et vous avez θ point θ2 point ml au carré. C'est ce que je viens d'écrire ici. Maintenant, pour l'énergie totale, alors pour le θ, vous avez 2 saute mgl θ point θ. Voilà. Et ici, vous devez, le x0, bien sûr, c'est une constante, la dérivée, ça se dérive, c'est nul. Mais si vous dérivez tout cela, vous aurez 2 fois k x point. Voilà. X point plus mgl θ point égale à 0. Maintenant, je peux réécrire cette dérivée comme cela en faisant sortir les deux dérivées des coordonnées généralisées x point et θ point. Et bien sûr, puisque les x point et le θ point sont des coordonnées indépendantes l'une par rapport à l'autre, et bien ce sont les termes entre crochets qui doivent être nuls. Alors je réitère l'analogie que vous devez faire avec un vecteur, voilà, qui est écrit dans une base de vecteurs indépendantes. Et bien si ce vecteur est nul, c'est que ses composantes ou ses coordonnées qui doivent être nulles. C'est pour ça cette expression doit être nulle, cette expression doit être nulle, et on tombe sur un système d'équations différentielles couplées qu'on ne peut pas les résoudre séparément, puisque vous avez le x ici, vous avez le x ici, vous avez le θ ici, vous avez le θ ici. Voilà, ça sort du cadre de ce premier cours. Voilà, on aura un système d'équations. Maintenant, pour le Lagrangien, alors l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, vous avez l'énergie potentielle ici, l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Eh bien, puisqu'on a un système à 2 degrés de liberté, on a affaire à deux équations de l'aire Lagrange, l'une par rapport à x1. Alors, voilà, c'est l'effet de copier-coller. On aura x et θ, et non pas, voilà, le x et le θ. Alors les dérivés dans la première équation donnent, voilà, je dérive L par rapport à x point. Alors vous avez le x point ici, mais vous avez x point ici aussi. Alors vous avez mx point, voilà, mais aussi 2 saute avec le 2 et m l θ point, voilà, θ point, m l θ point. Maintenant, le résultat, ce résultat, je le dérive par rapport au temps. Alors, il y a deux variables qui dépendent du temps. Il y a le x point et le θ point. Et bien, je dérive mx2 point plus ml θ2 point. Alors, il ne faut pas faire l'erreur c'est-à-dire vous pensez que si on dérive juste par rapport à x, et ben on va laisser tomber là. Ça, non. Il faut dériver tous les termes par rapport au temps. Tout ce qui est dépendant du temps, il faut le dériver. Voilà. Maintenant, la dérivée de L par rapport à x, et ben vous voyez qu'il y a juste le x ici. Voilà. 2 avec le 2k, moins 2k, x moins x0. Et bien, si on utilise ces dérivés ou bien on les remplace dans l'équation de l'aire Lagrange, on aura cette équation différentielle mx2 point plus ml θ2 point plus 2k x moins x0 égale à 0. Alors, les dérivés dans la seconde équation donnent, voilà, pour la deuxième équation, on dérive par rapport à θ point ici, par rapport à θ ici. Voilà, je dérive par rapport à θ, et bien θ point, j'aurai 2 avec le 2 qui saute, ml au carré θ point, mais aussi je dérive ici par rapport à θ, j'aurai le 2 qui saute, mlx point. Voilà, mlx point plus ml au carré θ point. Maintenant, je dérive tout cela par rapport au temps. Et bien, le x point dépend du temps, c'est qu'il donne x2 points, et le θ point dépend aussi du temps, et bien ça donne ml au carré θ2 points. Maintenant, la dérivée de L par rapport à θ, vous avez le θ ici, et bien moins mgl θ.
voilà, moins mglθ, et en remplaçant dans l'équation de L'Euler-Lagrange, on se retrouve avec cette expression mlx de point plus ml au carré θ de point plus mglθ égale à 0, la deuxième équation. Finalement, on se retrouve avec un système d'équations différentielles couplées. Il y a un couplage, puisqu'il y a le x ici, il y a le x ici, il y a le θ ici, il y a le θ ici. C'est-à-dire on ne peut pas résoudre séparément ce système. Il y a une méthode à suivre, mais ce n'est pas le moment de le faire. Voilà. Alors, la résolution de ce système d'équations différentielles se fera dans le cadre de l'étude de la dynamique d'un système à plusieurs degrés de liberté. Et je réitère la question, c'est-à-dire comment trouver la condition d'oscillation d'un système à plusieurs degrés de liberté. Merci.